Le calcul de la vie d'un homme dans ce monde est arrivé, moi, c'est effrayant à Botaï. C'est tu enlèves le sommeil, bonhomme dort 8 heures le soir. Tu enlèves 8 heures. 8 heures, c'est un tiers d'une journée. C'est-à-dire qu'un tiers de ta vie, déjà, il part en dormant. Un tiers de ta vie, il part en dormant, déjà. Regarde ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu vis, par exemple, on va dire, tu vis 60 ans, ouais, 20 ans sont déjà partis en dormant. Il te reste 40 ans. Il y a le repas, manger le matin, midi et soir, le repas. Il y a les, comment dire, les déplacements pour déplacer d'un endroit à l'autre. Enlève tout ça encore, qu'est-ce qui te reste encore? Il part encore 20 ans de ça. 20 ans encore, il parle de ça. Il te reste 20 ans de vie. 20 ans de vie. Donc ces 20 ans de vie, tu as quoi? Tu as toute la jeunesse, l'adolescence, vous voulez qui est parti. Qu'est-ce qui va te rester? Il te reste assez, peut-être 10 ans. 10 ans entre tes mains. Donc en vérité, toute la Bechira, elle est sur quoi? Elle est sur 10, 15 ans, 20 ans, on va être large. Tu as 20 ans de Bechira, pas plus. Et c'est là-dessus que la vie entière va jouer d'un homme. Bolam, il a créé un monde pour mettre dans ce monde comme ça, pour vivre 20 ans de poison, 20 ans d'angoisse, 20 ans de mauvais sang. Qu'est-ce que j'ai gagné à ça? Et le bonhomme, il travaille en plus. En plus, il est pris dans son travail. Rabbi, qu'est-ce qu'il lui reste? Il ne lui reste plus rien, Bechira. C'est que le bonhomme, en vérité, il est cové avec la Torah, il est cové 1 heure par jour. 1 heure de limoud. C'est-à-dire qu'il a 1 heure par jour pour jouer son Olam Haba. 1 heure, c'est-à-dire c'est un 1/24e de la journée. C'est un 1/24e de sa vie. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il lui reste le bonhomme. C'est Mishpor. Tu prends les 60 ans, tu les divises par 24. Ouais, qu'est-ce qui se reste? Il ne te reste rien du tout. Rien au clou. Et tu vas croire que Bolam, il a créé ce monde pour se relamazé. Tout ça, ça nous prouve quoi? Que forcément, ce que les Chachamim ont tiré comme Maskana, que ce Olam est un prosdor, ils n'ont pas exagéré. Parce que nous, on croit que des fois qu'ils exagèrent. Ils disent prosdor, et tu exagères. Sur Olam, tu l'as rendu un prosdor. Attends, c'est un prosdor de taille. Non, fais le calcul exact. Pose-toi devant la vie. Et tu vois, c'est un prosdor. Tu es dans un prosdor. Tu es dans un chemin très étroit, très court, où tu vas devoir jouer le jeu de ta vie, mais très rapidement. Où tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il faut réfléchir, justement. C'est la baya. C'est que la vie demande la réflexion. Mais d'un autre côté, c'est hyper court. Mais, c'est qu'il y a qu'un monde. C'est qui? C'est l'Olam Haba. Tu dis, attends, et ce monde-là? Ce monde, c'est un prosdor. Il est battel l'Olam Haba. Comme un prosdor dans une maison. C'est une voie d'accès. Une voie d'accès, tu ne peux pas dire, j'ai 2 maisons. J'ai la voie d'accès, le prosdor, et j'ai le salon. Non, on te dit, Habibi, ça ne s'appelle pas 2 maisons, ça. Ça s'appelle tafel. C'est accessoire au salon. C'est l'accès pour arriver au salon. C'est le couloir. En vérité, quand tu vis dans ce monde, tu dois vivre biprinat olam haba. Ou bien biprinat olam hazeh. Parce qu'il n'y a qu'un monde des maasés. Donc si en fait, où tu t'es gouré, et qu'en vérité ta fille, tu l'as fait dans le prosdor, tu as fait de ta vie une matara de prosdor, une matara dans le prosdor. C'est que le bonhomme, il a pris la salle d'attente, oui. Il a fait des études, il est devenu médecin, il est devenu avocat. Pourquoi faire pour s'installer dans le prosdor? Ou bien le bonhomme, il a compris la matara. Il a compris que quoi? Que ça, c'est un prosdor. Ce que j'ai besoin, moi, de travailler ou gagner ma vie, rouler, ça, c'est juste pour traverser le prosdor, ça raconte. Mais attention, ça ne va pas me gâcher ma vie, moi. Ma vie, c'est Netzar, c'est l'éternité. Donc il faut que je remplis bien mes sacs. Et mes sacs, il faut que j'ai compris avec la Torah et tes mitzvot. Donc je vais faire ce qu'il faut faire au niveau travail, mais à côté de ça, c'est ma vie dans le Olam Haba. Donc toutes les opportunités qu'on va me donner de pouvoir gagner ma vie en travaillant au minimum et en pouvant m'en sortir de cette manière-là, pour pouvoir être une usine de Torah et de mitzvot, barouk, je choisis ce chemin-là. Si c'est dans mes possibilités, va-t-il que je choisis ce chemin. Pourquoi? Parce que je n'oublie pas qu'on est dans un prosdor. C'est qu'un prosdor. Donc il n'y a qu'un Olam. Olam Haba. Après ça, maintenant, on va comprendre la grande question qu'il avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il a demandé à Akadosh Baruch Hu une prière. Il a dit Hachem, aide-moi à comprendre. Lama tzadik veralo, velama racha vetovlo. C'est la grande question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi dans ce monde, on voit tzadik veralo, on voit les tzadikim, les chaora, ils souffrent dans ce monde. Ils n'ont pas l'opulence, ils ne sont pas à l'aise, ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans la difficulté, ils vivent difficilement, c'est pas facile pour eux. Et on voit les Rechaïm, ils ont l'opulence, ils ont tout ce qu'il faut, Quand tu dis à un bonhomme par exemple qui travaille, lui dire voilà, au Hashem, regarde, tu gagnes le minimum de quoi vivre, tu arrives à amener le pain à la maison, tu arrives à payer ton loyer, à payer ça, etc. Voilà, reste tranquille. Le reste du temps, mets-le pour l'étude de la Torah. Mais il ne le sera pas, non, attends, j'ai des ambitions, moi. Il faut que j'ai une vie matérielle, il faut que je puisse m'acheter ma voiture, il faut que je puisse m'acheter ça. C'est comme ça, c'est ce qu'on te vend dehors. Ça, c'est Yesh lo mane rotse mataim. Ça, c'est la klala du Olam hazeh. La klala du Olam hazeh,
Et étant donné que tout le yesod de la vie d'un Ben Adam, et ça vous l'analysez, Rabotai, ils nous ont donné avec une petite phrase, toute la Ashkafat Chaim qu'il y a dehors. La Ashkafat Chaim de dehors, elle est Yeshlo Mané Rotsemataim. C'est ça l'Ashkafa. Cette Ashkafa, Rabotai, elle est basée sur quoi? Elle est basée que si je n'ai pas tout ce que je veux dans ce monde-là ne vaut rien. Il faut que j'ai tout ce que je veux. Et pour avoir tout ce que je veux, ben, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut que je travaille, etc. Il faut que j'atteigne tout ce que je veux. Et tout ce que je veux, c'est pas ce que j'ai entre les mains. Parce que tant que je vis, eh ben, la vie, c'est de la volonté. Et la volonté, c'est d'atteindre des choses. Donc ce que j'ai acquis là, ben, c'est mort ça. Ça y est. Ça, je l'ai goûté, c'est fini maintenant. Il faut que j'ai autre chose, il faut que je fasse autre chose. Et comme ça, le bonhomme, il vit avec des ambitions comme ça de matériel, où il court derrière les choses. Et que si jamais il se trouve devant un mur, où à un moment donné, la vie lui dit, ça tu ne l'auras pas, toute sa vie, Rabotai, elle s'écroule à ce moment-là. Toute la vie du Ben Adam qui a été bonné sa vie dans le prosdo, s'écroule à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matériel derrière ça. La matériel, c'est ça, c'est cette chose-là, c'est de l'atteindre. Tant que j'arrive à atteindre, il est matov. Tu vis, entre guillemets, une vie heureuse. Mais dès que tu vas te trouver devant une chose que tu n'arrives pas à atteindre, et que la vie te le refuse, là, à ce moment-là, tout s'écroule devant lui. Tout le binyan, il s'écroule devant lui. Par contre, le tzaddik, c'est pas comme ça qu'il marche. Le tzaddik, il vit pas comme ça. Le tzaddik, au contraire, ce qu'il atteint, lui donne envie d'atteindre encore plus. Alors tu me dis, c'est quoi la différence alors? Parce que dans la Torah aussi, il y a ça. Yeshloman et Rotsemataim. J'ai un daf de Gemara, j'en veux un deuxième. J'en ai un deuxième, je veux encore un troisième. J'en ai un troisième, je veux un quatrième. C'est quoi la différence entre Olam Hazeh et Olam Haba? La différence, elle est comme ça, fondamentale. C'est que là, dès que j'ai un daf et que je veux un deuxième daf, mais le daf que j'ai là, il garde son RR. Pourquoi il garde son RR? Parce que c'est un RR Nitzri, parce que je le projette dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on voit de là? Chez Torah Mechaya et Baalea, elle fait vivre ses Baalim. Ça, c'est le Yesod Rabotai. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il demande comment ça se fait que je vois dans ce monde, Sadik Veralo, Racha Vetovlo, ça, c'est avec des yeux Gashmi. Avec des yeux Gashmi, tu vois Racha Vetovlo. Mais avec des yeux Rouchani, tu vois Sadik Vetovlo. Pourquoi Tzadik Vetovlo? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'un Tzadik peut espérer de plus, Rabotai, que d'avoir la Torah Kedosha? Que d'avoir la Torah Kedosha. Si j'ai la Torah Kedosha, j'ai tout. Man Israël est à Gashmiout, que j'ai besoin de cette Gashmiout. De quoi j'ai peur, Berlal? Quand on me menace de me dire que tu vas perdre la Gashmiout. De quoi j'ai peur? Je perds quoi? Qu'est-ce que je perds? Un camembert? Une bouteille de vin? Qu'est-ce que tu m'as fait perdre? Tu vas perdre la Gashmiout. Profite de ta jeunesse. Tu vas mourir, tu vas profiter de... Mais de quoi je vais profiter? De quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Explique-moi. Tasbirli. Pourquoi je ne vais pas en boîte de nuit? Parce que je ne vais pas m'amuser? Parce que je ne suis pas avec des filles? Qu'est-ce que je perds? Explique-moi. Essaye de m'expliquer ce que je perds par rapport à ce que je suis en train de gagner. Si tu arrives à me convaincre, je te suis. Impossible d'expliquer, Rabotai. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est sheker, c'est sheker. C'est ça encore la bataille du sheker qu'on te vend. Et avec ce sheker-là, on entretient la bataille l'humanité entière. Mais l'humanité entière, c'est pas étonnant, Rabotai. Il ne faut pas s'étonner pourquoi l'humanité entière, Rabotai, n'a pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. C'est pas parce que l'homme ne peut pas comprendre ça, l'homme il peut comprendre ça. Seulement, il n'a pas reçu la Torah. La Torah Kedosha, elle est capable effectivement de te donner cette présence d'esprit. Sans Torah Kedosha, Rabotai, tout ce qu'on vient de dire qui paraît logique, ouais, dans le Olam Hazeh, impossible de le comprendre, Rabotai. Impossible de le comprendre, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre matara, je n'ai pas une vision de la Torah pour pouvoir voir le monde autrement. Mais avec la Torah Kedosha, où là-bas on t'explique effectivement quelle est la matara, quel est le but, pourquoi Hachem il a créé le monde, où je vais arriver avec ça, où je vais aller avec ça. Avec ces règles-là, bon, je le vois différent le monde. Là maintenant je vois bien le prosdor, je vois bien le traklin, je vois où je vais, et je vois pourquoi je me bagarre, je vois la milchama que j'ai. Après, Habibi, il n'y a plus personne qui se tient devant toi. Ton père, ta mère, tout le monde, il n'y a pas, tu le mets au taquet. Pourquoi? Parce que lui, ça, il s'habille dans n'importe quel embouteille. Il peut s'habiller dans son père, dans ta mère, dans tes frères, dans tes soeurs, dans tes cousins, tes cousines. Ils peuvent t'envoyer à Botaï, l'armée entière, ils t'envoient. Ils t'envoient pour t'alarmer. Mais toi, il ne faut pas te laisser les emprisonner. Pourquoi? Parce que tu dois savoir où tu es. Je suis en face du Hémet. Ce Hémet, il est tellement précieux qu'on est prêt, Rabotaï, à me faire sauter le cerveau pour ne pas que je reste dans ce Hémet. À me faire sauter le cerveau. Qu'est-ce que vous croyez? Le Tzar, il est très fort. Le Tzar, il peut venir avec 10 000 arguments, des millions d'arguments. Il peut t'amener des pressions morales qui font très peur, Rabotaï. Il utilise ton éducation, il utilise ton passé, il utilise tes parents, il utilise tes frères, tes soeurs, tout le monde autour de toi. Il te montre, mais regarde ce que tu es en train de faire, mais tu es fou, tu es en train de perdre la tête, mais qu'est-ce que tu vas devenir, et qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir ta vie, mais où tu vas aller comme ça? Où je vais aller comme ça?
Ça y est, j'ai compris, mes yeux ils sont ouverts, je vois la vérité maintenant. Qu'est-ce que c'est quelle vérité? Je suis dans un prose d'or, on est dans un prose d'or. On est en train de se diriger vers l'Olam Haba. Et ça, il ne faut pas l'oublier, Rabotai, parce que ça, son travail, c'est de te le faire oublier. Il te fait oublier. Regarde, maintenant on voit un peu clair. On sort. À la Makom, le Olam Hazé, il t'absorbe. Il t'absorbe, le Olam Hazé. Il se met devant toi comme une Metsiout. Et tu dis, je suis là. Oh, tu ne peux pas m'oublier. Ça veut dire où tu es parti là. Sur quel arbre tu t'es perché? Olam Hazé, on est là. Allez, ça reprend, c'est reparti. Mettre au boulot dodo. Oh, où tu vas là? La Torah elle est belle, ça c'est de temps en temps tu peux te permettre de rêver 1 heure par jour. C'est allez, mets-toi au boulot. Allez, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu fais comme étude toi? Donc, quel est ton diplôme? Où tu vas travailler? Combien tu vas gagner par mois? Pas shoot. C'est milchama sans cesse. Milchama, Rabotai. Il faut se préparer à cette milchama. De savoir quoi? J'ai enlamazé au prose d'or, mais c'est pas, c'est de le dire, c'est facile. Mais de le vivre, Rabotai, c'est une milchama où je dois jamais me laisser inquiéter et impressionner par quoi que ce soit. Comme on raconte l'histoire de Sadmour, de Satmer, Rabotai, que les Allemands ils sont rentrés en plein Simchat Torah pour les condamner à mort, pour les tuer là-bas. Et lui, à ce moment il a demandé aux soldats, il leur a dit, bon, laissez-nous faire la Simcha qu'on doit faire, c'était Simchat Torah. Et après, vous nous tuez. Ils sont sortis des Allemands, ils sont mis à côté, en train de boire des bières, en train de chanter. Et ils sont mis à côté, il leur a dit, l'Admou, il leur dit, regardez le FDL entre eux et nous. Regardez ça, à côté, comme des animaux, en train de boire des bières. Ils vont venir nous tuer, comme des rotsrim. Il dit, nous, maintenant, on va faire un vote à Tachem. Et les racides, ils n'arrivaient pas à le suivre. Ils n'arrivaient pas. Et puis, tant, ils ont oublié le prose d'or. C'est dur, à Botaï. Le prose d'or, c'est facile de faire le canard, quand tu es assis à l'Eshiva comme un barreau et tout va bien devant toi. Mais Habibi, la vie, des fois, elle te met des coups de semonce dans la tête. Et t'oblige des fois à regarder le prose d'or comme une matara. C'est genre, regarde ce qui va t'arriver maintenant. Ils sont là à côté, ils vont le faire ce qu'ils ont dit. C'est des roadtrips, c'est des assassins. C'est pas des genre des petits moutons là qu'on peut les persuader de faire le mais ils tuent. Et on savait qu'ils tuaient. 6 millions de juifs ils ont tué. Pourquoi ils vont pas vous tuer à vous? Qu'ils nous sait votre tête qu'on va vous tuer. Comme des chiens on va vous tuer. Et le Hadmou il perd pas la tête, il dit non, choum d'abord, sheker. Faut pas avoir peur. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas à calmer les chassidim, ils n'avaient pas la force de danser. Il leur a fait une autre façon de voir le prose. Il leur a fait à l'envers. Il a dit que, de quoi vous avez peur? On va mourir. Carrément, il leur a fait à l'envers. Il dit, on va mourir. Dans 5 minutes, on meurt. Ça y est. Il dit, faudra, vous nous faites encore plus peur, là. Tant que vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait un S et qu'il va nous sauver, on avait du mal à vous suivre. Maintenant, on avait du mal. Mais ça faisait un peu plaisir quand même. On va mourir. C'est qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Rabotai Levavot, il dit, il y a 2 façons de travailler pour casser le prose. Soit bitachon, de pas te laisser abattre, soit Yehush. Ouais, Yehush c'est l'arme la plus forte, mais elle est dure, elle est dure à utiliser. Yehush, total. Il faut faire Yehush Ma'olam Hazé. C'est quand tu vois que l'Israël est trop fort, que la pression est trop grande, il faut passer à la phase Yehush. Phase Yehush, c'est-à-dire Tiaesh Ma'olam Hazé. C'est-à-dire même sans rien, c'est pas grave, je bouge pas. Ça c'est une avoda très dure. Mais là, comment il les a attrapés? Il a dit comme ça. Ils vont nous tuer dans 5 minutes, ils rentrent là, ils nous abattent tous. Ça c'est clair. Seulement regardez bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Ils disent qu'on va gagner de ça, c'est quoi? Ce qu'ils ne savent pas, les abrutis d'à côté là. C'est qu'en fait, dans leur sheker à eux, nous on va gagner. Pourquoi? Parce qu'on va mourir al Kiddush Hashem. On va mourir al Kiddush Hashem. Au lieu de mourir comme des chiens, dans la vie, comme ça, toi tu vas mourir dans ton lit d'hôpital, toi tu vas mourir de vieillesse, toi tu vas mourir écrasé par une voiture, toi tu vas mourir parce qu'un chien t'a mordu, ça s'appelle la rage, je sais pas quoi, oui. Il dit là vous allez mourir à Kiddush Hashem, là c'est Vadaï. Dans la vie ça fait, je sais pas comment tu vas mourir dans la vie. Peut-être ça, on peut pas savoir. Mais là c'est le Kiddush Hashem. Tu laisses passer ça? Dans 5 minutes, on est devant le Kisa Kavod. Dans 5 minutes, on est dans le Olam Haba. C'est un petit moment à passer, 5 minutes. Mais 5 minutes, on est là-bas. Il leur a donné la force, Rabotai, d'oublier tout et de commencer à danser. On y sont mis tellement à danser, avec tellement de ratson, que les Allemands, ils sont rentrés, ils les ont vus comme ça, ils ont vu des malachim. Ils n'ont même pas pu s'approcher d'eux. Alors Rahim dit comme ça, que même par eux, ils ne pouvaient pas assujettir les Juifs tant qu'ils voyaient des malachim devant eux. Quand il les a vus devenir des Bnei Adam, il a pu les assujettir. Là, il n'a pas pu. Et ils sont partis. Les Hassidim, ils étaient heureux. Là, ils ont dansé encore plus fort. Et le Hadmour, il était triste.
Il dit, Kvodra, pourquoi vous êtes triste? Bon, Hachem, on nous a fait un NES. Il dit, ça, il nous a gagné. Il nous a gagné, ça. C'est-à-dire que nous, quoi, comment il nous a gagné? Le Baruch Hachem? Il dit non. Il a vu qu'on allait gagner maintenant. Kiddush Hachem, il s'est sauvé.